petite question de Raoul qui va un peu dans ce dossier Aubameyang. Il dit, depuis les expériences de Saliba, Guendouzi, Kolasinac, Under et même Sanchez, qui sont venus à l'OM dans le creux de la vague pour se relancer avec plutôt des réussites, avec les noms qu'il a cités. Est-ce que maintenant, l'OM n'est pas identifié comme un bon club de relance pour certains joueurs à la recherche de ce genre de défis, comme Aubameyang par exemple, ce qui pourrait arriver, Kondogbia et même Renan Lodi du coup. Ouais, je pense que clairement. Et la Sanadiara par le passé. C'est vrai. On peut en citer plein. Hein. Ouais. Parce que l'exposition médiatique de l'OM fait que si tu réussis, mais il a raison. Tout de suite, c'est une grosse visibilité. Il a raison et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi une façon pour l'Olympique de Marseille d'attirer des joueurs. On n'est pas sur un fort potentiel parce qu'ils ont prouvé leur potentiel. Le business model de l'Olympique de Marseille. Le discours qu'on va tenir, voilà. Le business model de Marseille fait que, de toute façon, quand ces joueurs sont à leur top, on a du mal à les avoir, on ne peut pas les avoir. Donc, on a encore cette faculté à intéresser des top joueurs parce qu'on sait qu'on va pouvoir aussi les relancer, parce que le stade est énorme, parce que ça joue les premiers rôles quand même en France, voilà. Ça joue quand même des Coupes d'Europe quasiment tous les ans. Et puis la visibilité, une bonne année, 6 bons mois à l'Olympique de Marseille, c'est quasiment la garantie d'être en équipe de France si on est français. Hein, donc, ou de rebondir dans un top club. Donc oui, il a raison. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on s'en sert bien, on sait bien le faire. Donc, c'est vrai que les exemples étaient bons. Saliba, il a été totalement relancé grâce à l'OM et depuis, il a cartonné. Après, je comprends la frustration de dire putain, mais on sert qu'à ça, on peut pas les garder. Je la comprends cette frustration-là, mais oui, parce que tu fais des contrats courts sur les joueurs comme Sanchez, et là on ne sait pas si. Est-ce que c'est mieux de jamais les avoir au moins tu les as. Maintenant, c'est vrai que si ça te fait grandir, ça peut te permettre. Je suis d'accord. De rentrer de l'argent et l'année d'après de peut-être récupérer d'autres joueurs où tu peux garder 2 ans aussi. Là où je suis d'accord avec toi, important. Jean-Charles, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut que la stratégie aussi, elle évolue. C'est ça. On peut pas un peu plus long terme. On peut pas être pendant 10-20 ans juste faire là, ça. Si déjà, tu vois, pendant 3-4 saisons, comme tu dis, tu relances tous ces joueurs, tu montres une image qui est belle de l'Olympique de Marseille, qui joue en Ligue des Champions chaque année, qui peut relancer tous ces joueurs-là et qui se projette sur d'autres clubs européens, à un moment donné, tu vas pouvoir, toi, récupérer des joueurs de talent que tu pourras garder peut-être 2-3 ans. Et là, tu auras fait du travail de fond, en fait. Oui. Ce qui t'aura permis d'arriver à ce que veut Longoria, certainement. Parce que je pense qu'il recherche ça, au départ. Mais ça passe par le coach, déjà. Il faut que le coach il reste plus d'une saison. Je pense que Marcelino c'est la base, est déjà un peu plus... on commence par là, en fait. J'ai presque envie de dire dans sa tête, il est plus stable. C'est voilà. vrai. Il a une image différente. C'est le début d'un truc un peu plus long.